Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Si je vous demande d'associer le mot balai à une période de l'année, on est d'accord que vous me diriez Halloween, n'est-ce pas? Moi je dirais Halloween, vous diriez Halloween. Presque toute la terre entière dirait Halloween, sauf la Norvège. C'est un peu comme radis quoi, tout petit peu comme radis. Bon, je pense que vous l'aurez deviné. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente une tradition étrange de Noël dans le monde. Et ce soir, on va parler d'une tradition norvégienne qui consiste à cacher le balai. Voilà. Ce sera pas une longue vidéo. Le sujet est relativement court, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais bon, si je peux vous donner quelques sujets de conversation autour de votre dinde annuelle, je vous en prie. Alors que les maisons sont décorées de milliers de lumières, que dehors la neige recouvre la rue, que des décorations sont également accrochées aux lampadaires, aux arbres, que dans toutes les maisons, les sapins prennent toute la place et mettent des épines partout, que les feux de cheminée réchauffent les maisons. Les Norvégiens n'oublient pas une chose très importante, essentielle même je dirais. Cacher leur balai la veille de Noël pour que les sorcières ne les volent pas. On parle bien de Noël, hein, je sais que ça peut être confusant, puisque on aurait tendance à cacher les balais le 30 octobre en France. Et encore, je pense qu'on sort les balais le 31 dans nos petits déguisements de sorcières. Mais non, en Norvège, les sorcières reprennent du service le 25 décembre. Du coup, la veille, tous les Norvégiens cachent les balais. Selon la légende norvégienne, les sorcières, donc comme je dis, reprennent du service pour Noël, mais surtout parcourent toute la ville à la recherche d'un balai. Une fois qu'elles en trouvent un, parce que il y a forcément des blonds et des blondes qui oublient de cacher leur balai, n'est-ce pas? Eh bien, elles survolent toute la ville et vous vous en doutez, sèment un trouble pas possible dans le but de cacher les fêtes de Noël. Mais c'est pas seulement les balais, c'est tout ce qui peut être à manche, donc par exemple les serpillères, les pelles, les râteaux, ils cachent ça. Après je vous cache pas que l'image d'une sorcière qui vole autour de la ville sur une pelle, rien que pour le plaisir, je pense que je laisserai la pelle dehors. Juste, je suis désolée mais c'est à mourir de rire. Pourtant la Norvège est beaucoup plus connue pour ses histoires folkloriques incluant des elfes, des trolls, des lutins. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer, surtout à cette période-là de l'année, des sorcières. Surtout lorsqu'on sait en réalité que la Norvège s'est adonnée à cette fameuse chasse aux sorcières et aux cruels procès qui en ont découlé quoi. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, on compte environ 820 personnes jugées pour sorcellerie, dont 277 exécutions. Donc bon. Est-ce que ça viendrait de là? Est-ce que peut-être dans leur livre d'histoire ou dans les
récit qui se passait de génération en génération? Est-ce que peut-être qu'il y a eu un Noël qui a été caché et qui s'était mis sur le dos des supposées sorcières, et depuis c'est devenu un peu une conscience collective que les sorcières existent, dites que les elfes, les lutins, les trolls, et pour être sûr qu'elles ne cachent pas cette fête-là en particulier, on cache le balai. Je ne sais pas, une chose est sûre, ils y tiennent. Ils y tiennent, franchement. Est-ce que les jeunes générations, comme les personnes qui ont une vingtaine d'années comme moi, est-ce que c'est une tradition qui perpétue? Peut-être pas, voilà. Mais je pense qu'on peut trouver des familles, ou même pour les enfants, un peu à la manière du père Fouettard, de dire voilà, faut cacher le balai parce que sinon la sorcière va voler des cadeaux, va manger toute la nourriture. Ça restait une tradition de Noël. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas, faite pour effrayer. Pardon, mais le concept d'avoir une tradition de Noël qui est faite pour effrayer les gosses,